Voici l'histoire de la chenille qui fait des trous. Dans la lumière de la lune, un petit œuf repose sur une feuille. Un beau dimanche matin, le soleil se lève et pop, une minuscule chenille sort de l'œuf. Elle a très faim. Aussitôt, elle part à la recherche de nourriture et le lundi, elle croque dans une pomme. Elle croque, elle y fait un trou, mais elle a encore faim. Alors le mardi, elle croque dans deux poires. Elle y fait deux trous, mais elle a encore faim. Le jour suivant, c'est mercredi, et la petite chenille croque dans trois prunes. Croc, croc, croc. Elle y fait trois trous, mais elle a encore faim. Le jeudi, la chenille croque dans deux, trois, quatre fraises. Miam, miam, elle y fait quatre trous, mais elle a encore faim. Le lendemain, c'est vendredi, et la petite chenille croque dans deux, trois, quatre, cinq oranges. Elle y fait deux, trois, quatre, cinq trous, mais elle a encore faim. Ouh là là, le samedi, cette petite chenille qui a très faim, elle croque dans un morceau de gâteau, un cornet de glace, un cornichon, un bout de gruyère, un saucisson, une sucette, un quartier de tarte aux cerises, une saucisse, une brioche et même une tranche de pastèque. Oui, 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 mais après tout ça, la petite chenille toute la nuit a bien mal au ventre. Le lendemain, c'est de nouveau dimanche, et la petite chenille croque dans une belle feuille verte. Ah, elle se sent beaucoup mieux. Maintenant, elle n'a plus faim du tout, mais elle n'est plus une petite chenille. Elle est devenue grosse et grasse. Alors elle se construit une maison qu'on appelle un cocon, elle s'y blottit, et 2 semaines plus tard, lorsqu'elle le perce pour en sortir, elle est devenue un superbe papillon. Tu es prêt? Chante avec moi. Vole, 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 papillon, au-dessus de ton école. Vole, 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 papillon, au-dessus de ta maison. Voilà, c'est fini pour l'histoire. À bientôt.